nous a réservé une soirée exceptionnelle, classée sous le signe de l'excellence de la diaspora africaine, qui entreprend, qui crée, qui développe et qui gagne. Ils sont 4 finalistes ce soir à venir pitcher. Ils sont 4 finalistes qui ont été en incubateur pendant 1 an, qui ont travaillé dur pour présenter leur projet ce soir. Ils vont pitcher devant un jury de professionnels. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà faire un maximum de bruit pour les 4 finalistes de cette année? Élise, Sonchou, Michael et Marie. Bonjour, je m'appelle Tonje Bakan, je suis le président du jury de cet événement et aujourd'hui, mon rôle est d'accompagner les entrepreneurs. Alors, je donne des conseils en mentoring, je fais part aussi de mon expérience d'entrepreneur dans la tech et aussi à l'international, en France et aux États-Unis. Et mon impression jusqu'à présent est un sentiment de fierté. Pourquoi je suis fier? Parce que ce soir, la communauté des afro-descendants s'est réunie ici à Bruxelles pour célébrer l'excellence, pour célébrer le courage et la ténacité. C'est très rare cet événement. On se soutient, on parle de ses projets, on échange des idées et j'ai envie que l'année prochaine, encore plus de personnes puissent vivre cette expérience. Encore une fois, merci d'être avec nous et merci de défendre l'excellence africaine. Et ils sont là devant du jury. Est-ce que vous pouvez vous lever déjà, s'il vous plaît, que l'on vous voit? Aussi Modeste, Afro Cooking, évidemment Bissay et sa réaction femme d'influence, et le président du jury, Tonje Bakan, de famille. Est-ce qu'on peut les applaudir comme il se doit? Ils auront la lourde tâche de départager nos 4 candidats. Je suis Christian Nzelat, fondateur du média Nofi, fondateur de la marque engagée d'abord Noir et Fier. Et nous sommes en direct donc, des Afropreneurs Awards, ici à Bruxelles, en Belgique. Et c'est un bel événement, une belle surprise, comme vous pouvez voir derrière moi, des belles personnes noires qui sont là, des entrepreneurs qui sont là pour présenter leurs projets. Et j'interviens moi en tant que parrain parce que je soutiens des initiatives positives qui nous permet, nous, en tant que communauté, d'aller plus loin. Donc voilà. Qui représente un média, Nofi Group et Nofi Store. On peut applaudir comme il se doit. Le premier intervenant, il s'appelle Maurice Johnson Kanyanga, c'est un expert en éducation, psychologue et conférencier, spécialiste du développement de l'enfant et de l'adolescent, fondateur du centre multidisciplinaire Le Labo. Il y propose des solutions innovantes pour accompagner ses clients dans le développement de leur potentiel, leur épanouissement, pour qu'ils sortent de difficultés scolaires ou difficultés personnelles. Je vous demande, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, de faire un maximum de bruit pour Maurice Johnson Kanyanga avec nous. Maurice Johnson Kanyanga, psychologue, expert en éducation et conférencier. Je suis ici ce soir aux Afropreneurs Awards pour d'abord soutenir ces jeunes entrepreneurs qui sont ambitieux et qui ont des projets très intéressants. Je suis aussi ici pour inspirer le public, expliquer un petit peu ma vision de l'entrepreneuriat, parler de mon parcours et pourquoi pas motiver certains à se lancer dans l'entrepreneuriat qui pour moi est quelque part le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs et d'atteindre le bonheur tout simplement. Donc je suis très heureux de participer à cette seconde édition et c'est certainement avec plaisir que je reviendrai aux suivantes. Bonjour à tous, donc moi c'est Sarah, je suis la fondatrice de Femmes d'Influence. J'ai été contactée par Marie-Charlotte pour du coup être jury parce qu'on a des entrepreneurs qui ont du coup lancé une activité, qui veulent lancer une activité et qui vont pitcher en fait sur cette activité. Et je suis ravie en fait d'y participer. La soirée se passe très bien, le public est détendu, les intervenants sont géniaux, vraiment ils motivent les gens, c'est génial. C'est rare qu'on voit un public déjà dès le départ qui est attentif en fait et qui est prêt en fait à s'amuser, à rigoler parce que très souvent au début on a un public qui est un peu coincé et là non, et ça fait plaisir de le voir et donc je suis impatiente en tout cas de voir la suite de cette belle soirée. Là
c'est l'entracte, on mange bien. Et après, par la suite, on reprend pour que les finalistes puissent présenter leur projet et au jury de décider un petit peu de qui va gagner cette année l'Entrepreneur Award 2019. Merci à vous, merci aux organisateurs et on continue noir et fièrement. Et on accueille tout de suite le premier finaliste, Michael Dongala, s'il vous plaît, sur tenir l'applaudissement tout de suite. Vous pouvez l'applaudir, pas une seconde, s'il vous plaît. Bonsoir. J'ai une question à vous poser juste pour prendre la température. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire la fête ce soir? Après, il y a des DJ, donc on va danser. Est-ce que les membres du jury vont rester avec nous, vous pensez? Ça va. Mais après avoir dansé, on a faim. Et on rentre chez nous à 6h du matin. Qu'est-ce que vous allez manger? Un snack? Un hamburger? Non, pas ça. Tu veux parler un peu plus de ta stratégie marketing et ensuite enchaîner directement avec le business model et comment tu gères les coûts, le revenu, ta marge? Justement, je leur propose tout simplement de pouvoir tester des petits déjeuners différents. Comment tu leur proposes? Comment tu arrives jusqu'à eux? Tu communiques sur Facebook, sur Instagram, sur... Pour la phase test, j'ai fait que du bouche à oreille. Alors, moi, personnellement, je crois que, ou je pense plutôt que les cheveux d'une femme sont essentiels dans sa beauté. Qui pense comme moi? On est nombreux ce soir. Aujourd'hui, je vous propose une solution. Trouvez une coiffeuse près de chez nous, mais à vous comme à moi, je vous pose la solution. Une coiffeuse près de chez nous, qui connaît bien nos cheveux, qui sait bien les manipuler. Et en plus de ça, on peut réserver directement sur la plateforme, même avant 3h. Dimanche soir, sous sa couette, on peut le faire. Marie Qualité qui nous présentait son projet Qualité, une plateforme de référence des professionnels de la beauté afro en Belgique. C'est quoi comme type de partenariat en fait? Et comment en fait tu monétises en fait cette collaboration avec la coiffeuse? C'est-à-dire il y a un pourcentage que tu prends sur chaque coiffure? Sur la plateforme, il va y avoir un pourcentage sur les réservations qui seront prises sur la plateforme. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas dire un pourcentage, c'est entre 10 et 15%. Bonsoir, je m'appelle Rosie Nouayezou, j'ai 25 ans et je suis fondatrice de Iconics Pre-Loved Luxury. Voilà, on est ici ce soir à Afropreneur pour faire de rencontres des gens qui sont aussi passionnés par l'entrepreneuriat. Et voilà, je vais vous parler un peu de mon projet. Iconics est une plateforme d'échange pour les personnes passionnées de mode, de luxe surtout. Ben vas-y, hein, présente. Bon, c'est une journaliste, présentatrice, maîtresse de cérémonie d'exception. Elle a créé un média qui s'appelle JLTV. Elle n'a pas de pile, mais elle fonctionne. Média international, elle cumule des millions de vues. Elle nous vient tout droit du Makutano, rien que ça, qui est un des plus grands réseaux de rencontres professionnelles qui se déroulait à Kinshasa. Elle est avec nous, elle nous fait l'honneur de sa présence. Est-ce qu'on peut faire une ovation, s'il vous plaît, à Ika de Jong? Ika de Jong, qui a réalisé d'ailleurs un entretien exceptionnel avec Samuel Eto'o. Donc voilà, nous sommes bel et bien ici à Afropreneur Award, c'est Ika de Jong. J'ai été contactée par Marie-Charlotte pour venir partager ces moments agréables aux côtés de toutes ces personnes qui ont décidé de partager. Encore une fois, je remets ce mot parce que c'est un partage, un réellement partage. Donc je me dis qu'il est important que cette communauté, ces afrodescendants, puissent s'unir, former un bloc afin que nous puissions aller de l'avant. Donc voilà, Afropreneur Award, big shout out à vous, force à vous, parce que là, vous avez atteint un des rêves que tout Africain, toute personne de couleur veut réellement réaliser. Donc en tout cas, comme on dit chez nous, encore 100 ans. Afropreneur Award, merci. On continue tout de suite avec, et je vous demande de l'accueillir lui aussi, sous un tonnerre d'applaudissements, Sanchou Nyansumba qui nous présente Koumassou. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, je vais parler du secteur le plus sexy. Alors, l'agroalimentaire, qui est le secteur de la transformation, pour ceux qui ne le savent pas, et aussi un secteur qui est en plein essor sur le continent africain. En 2013, ce secteur rapportait en termes de revenus 227 milliards de dollars. Pas longtemps congolais. En 2017, ce même secteur a rapporté 300 milliards de dollars. Et selon le FAO, encore une fois, en 2030, nous arriverons à 1000 milliards de dollars. Alors, en 2030, nous serons également 1,3 milliard d'Africains sur le continent africain. Donc il faudra les nourrir, sinon. Je suis directeur du projet. L'UTT Mila Perguleuse, qui est l'agronome en chef. Et ensuite, Kansuma Samuel, qui est le gérant du projet sur place et qui est aussi un peu mon père. Est-ce qu'on peut applaudir Sancho Kansuma qui nous présentait tout aussi. Je vous en prie, rejoignez-moi, mesdames et messieurs les jurys, vos questions. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ah! Quand c'est dans l'autre sens, c'est intéressant, hein? Moi, j'ai un petit déjeuner devant moi. Je suis loin ça, moi. C'est quoi les crêpes d'Hélichrist? Les crêpes d'Hélichrist, ce sont des crêpes bio, artisanales, sucrées, à différentes saveurs, à l'instar de l'orange, gingembre, coco. Pour ne citer que cela, nous n'allons pas tout déballer. Vous avez sûrement eu l'opportunité pendant l'interlude de faire une petite dégustation. Ce sont des crêpes salées, mais c'est aussi des crêpes qui s'adaptent aux différents modes de vie et à différents profils de personnes. J'entends par là l'utilisation des céréales. L'utilisation des céréales, là où on utilise quasi de la farine blanche. Vous me direz oui, mais il y a aussi la farine de sarrasin. Je dirais, mais il n'y a pas que la farine de sarrasin. Il y a du millet, l'Afrique regorge de céréales. Et ce sont ces céréales-là que nous utilisons dans la fabrication de nos crêpes. Encore une salle d'applaudissements, s'il vous plaît, pour les proposeurs. Les crêpes d'Hélichrist, une variété très artisanale et aux saveurs originales, ainsi qu'au goût inédit. Bonjour Hélichrist, merci pour ta présentation et merci pour ton petit cadeau. Moi j'ai une question, tu as parlé de la cible, donc tu vises les particuliers et les entreprises, mais plus précisément, est-ce que tu sais en fait vraiment qui tu vises, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui vont acheter des crêpes, quelles sont les personnes qui aiment les crêpes au point qu'ils aillent vers chez toi? Les personnes qui vont acheter au niveau des entreprises, en fait, j'amène la crêpe basique à devenir un produit de luxe. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport, puisque tu n'as pas de client cible, est-ce que si tu vas voir demain BMW, ils vont pas te dire, mais madame, proposez des gros, on va les prendre. On est en Belgique, hein, faut pas oublier. BMW, je leur ai donné, et ils espèrent que je finalise mon projet. Merci. Yo, what's up, Challenger, Challengers, ici ton nutritionniste déjanté pour te permettre d'atteindre quel que soit l'objectif tout en mangeant mieux. Et donc on est bien sûr à l'Afropreneur Awards. Merci déjà à Marie-Charlotte de m'avoir invité. Impression de ouf parce que c'est quand même ma deuxième fois où je suis en intervention. J'avais déjà fait une conférence et aujourd'hui c'est la deuxième fois que je représentais un petit peu et je racontais un petit peu l'histoire derrière Crossroads Nutrition. Et donc public très réceptif et public très en couleur aussi, très en melting pot. Et puis voilà, moi je défends justement la multiculturalité. D'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai toujours mon drapeau haïtien avec moi, pour pas oublier les ancêtres. Marie-Charlotte, on est parti, no matter what, no matter where, one burpee at a time. Come on, let's go. Okay. Up. Wow.